Illaoi. On ne veut pas l'avoir. Kabou qui est expert du champion et si ça gêne les pics de Fwini Baby, il vaut mieux la retirer, ça c'est sûr. Ivern, un champion qui réserve son lot de surprises en règle générale et si on a bien traîné ce genre de champion côté Méniérifique, c'est sûr qu'on ne veut pas le voir côté SNCF. Le Xerath qui sera également retiré. Alors, Mhm. j'ai en mémoire Icar qui le joue, mais probablement Sly1 également doit le jouer. C'est possible, clairement. Ok, petit ban Senna aussi. Pour l'instant, on est sur beaucoup de champions de niche, hein. On va continuer de toute façon de target ses adversaires. Deuxième ban au niveau de la mid lane avec ce Sylas qui a été retiré. Bon, Sylas, ça peut également ouvrir des champions qui sont interdits normalement contre lui, tu vois. Alistar, Echo, Echo, par exemple, tu vois. Par exemple, Maokai, Varus, ce genre de Malphite, joyeuseté. voilà, et Malphite, bien Echo sûr. aussi, par exemple, on l'a pas mentionné. Echo, ouais, il y en a pas mal, il y en a pas mal. On en retiendra un pour le coup. Et H en dernier ban côté SNCF, un outil d'engage et un très très bon AD carry également qui a été retiré, parfois flexable également au rôle de support. Et le first pick, ou un Galio first pick, ça va engage. Ok, très bien. Bon, normalement, si tu joues un Galio, t'as une Camille qui se balade derrière. Et quand je vois déjà les summoners de Funibabe, on peut se préparer au Camille Galio. Là, vraiment, les summoners nous annoncent même Alors, un je ne petit peu t'entends la plus tout d'un couleur. coup, Donc, Zéro. est-ce qu'on le voit Euh, venir pour la Je te, SNCF? je te rentends. Ok, ok, intéressant. Je sais pas ce qui s'est passé. On n'a pas entendu la milieu de ta phrase, mais t'es revenu à la fin. Ok. T'as pas entendu quoi, du coup? Je peux pas te dire vu que je n'ai pas entendu. Merci Zérotique. Une jinx La, sécurisée. la Côté question Z. à 2 Mais, d'IQ, quoi. mais par contre, j'ai entendu. Ah, c'est peut-être moi qui ai eu une déco alors, parce qu'apparemment tout a été entendu ensemble. Ok. Ok, parfait. J'ai juste entendu le fait que voilà, il y avait peut-être une Camille qui se baladait au vu des summoners, ça pouvait être ça. Donc je suis d'accord avec toi pour le coup. Allez, Nocturne qui a été pris côté SNCF. Il y a toujours l'Oriana qui est disponible, les outils Mhm. d'engage qui pourraient s'enchaîner. Donc c'est clairement à surveiller. Ouais, surtout que Oriana ça fonctionne bien contre Galio en lane, hein, ça peut lui mettre vraiment beaucoup de pression. Mais pour l'instant, on va valider la Vayne de Treatise. La semaine dernière, on a vu cette fameuse Vayne contre une Caitlyn. En draft, j'ai dit, waouh, ça va être dur. Et bien C'est cette chaud. Vayne, ça en était particulièrement bien sorti. Contre Jinx, même topo, hein. C'est Mhm. particulièrement dur sur la lane parce que tu te fais outrange, tu te fais outpush, c'est pas toi qui as le contrôle de la lane, mais on va voir ce que Tritis peut faire cette fois contre Wistero. C'est clair, c'est clair. Grosse curiosité. Maokai, on en parlait, ça va jouer l'engage. Et bien, on y va avec du Mao pour l'instant. C'est vrai que la Camille serait un ban judicieux hein, côté SNCF. Il y en a Mhm. d'autres, hein, bien sûr, avec du Galio qui pourrait être intéressant. Alors, est-ce qu'on sécurise une Oriana tout de suite? Est-ce qu'on va chercher autre Hmm. chose? Peut-être que je tiens le vision un peu trop la méta, mais avec un Nocturne, ça pourrait quand même faire sens. Et ce sera plutôt une Leona. Leona Jinx, bon, on a déjà quelque chose pour aller chercher cette Vayne, hein. La Vayne, elle va être forcée d'avoir une purge parce que déjà avec Leona Nocturne, t'as de quoi venir la chercher plutôt aisément. Donc, très bien, très bien. Maintenant, en vrai, Leona est tout de même un bon champion pour accompagner également une Oriana. Parce que Oriana a pas cessé forcément, donc tu rushes pas des sandales de Mercure contre Oriana comme tu pourrais le faire contre Harry ou Leblanc à la limite, Mhm. qui ont un intérêt d'avoir de la ténacité. Donc on va voir. Pour l'instant, on enlève une Akali, bah, même catégorie qu'Oriana. Il y a pas de CC dans le champion. Ouais, et c'est sûr qu'accompagné d'une Léona, c'est toujours très intéressant. Mm. La Janna qui a été retirée, on veut engage. Donc forcément, si on veut engage, on ne veut pas se voir repoussé par le vent que peut envoyer Janna. Ça se comprend très bien, ça counter aussi pas mal Léona dès la phase de lane. Donc un ban totalement cohérent. Dernier ban à venir côté SNCF Gaming, ce sera la Lulu, qui accompagne aussi particulièrement bien une Vayne pour le coup. Très bien. Après, en autre réponse que tu as à Léona, il reste toujours Renata, Morgana, qui sont tout de même des champions qui sont là pour pouvoir bien protéger sa Vayne. Petit ban de Warwick, au final, pour Kabou. Effectivement. Il a déjà joué. On l'a déjà vu jouer. Je crois que c'est lui qui est fameux Tu sais, Warwick top. j'étais en train de me demander qu'est-ce qui motiverait une équipe à prendre Galio en first pick? Peut-être le Hmm. fait de le flexbot. Et Galio dans Léona, c'est pas bête. Et du coup, je me suis dit, mais Maokai, on l'a déjà vu bot aussi dans la Ligue Corpo. Genre là, il y a. Et Vayne top, c'est pas. Ça peut arriver.
il y a beaucoup de flex côté Minirefix là. Il faut pas oublier ça, hein. Ok, bon. Est-ce qu'on va. Pour moi, le Galio est logique à la mid lane. Parce que Ares nous l'a quand même montré plusieurs fois. Donc, dans Tritiz, il y a tease. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il ne va Ouais, pas tu lock. raison. Il ne va pas lock ce Ah, Shaco. tu raison. Voilà. Donc, il était juste là pour jouer avec toi. Ça a marché une demi-seconde. Ça a Un marché malicieux, mais ça me plaît déjà, hein. Clairement. Bon, on a un Braum. Très bonne réponse face à Leona. C'est cohérent. C'est pas le plus efficace face à Nocturne, mais ça peut marcher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, normalement, on attend cette fameuse Camille qu'on nous On la tease veut. depuis le Elle est début de bien. cette draft. Elle est bien, elle est bien. Bon, elle est blind, mais elle est bien en réalité. Il y a Renekton Open, mais pourquoi pas? Ok, ce sera Poppy. Finalement, Ouh. petit cancel dash sur Léona. Après, il n'y a pas tant de cancel dash que ça. On cancel pas la paranoïa d'un Nocturne, Hmm. bien sûr. Mais voilà, c'est une fronte supplémentaire. Il y a 4 frontes pour accompagner cette Vayne. Elle devrait avoir de l'espace dans les fights quand même. Clairement. Et pour le coup, si on revient dans la méta compétitive au moment où Swain était particulièrement joué, était très fort, je crois que c'était pas l'année dernière, même l'année d'avant, Poppy était une excellente réponse parce que le Swain qui a envie de se mettre devant tout le monde et de déployer ses ailes, il déteste l'ulti Poppy. Donc même s'il n'y avait pas ce cancel dash, il y avait des interactions très positives de ce Mhm. côté-là qui permettaient à Poppy de prendre le dessus. Mais là, la Poppy, elle affronte pas le Swain en lane. Elle va affronter un vilain Garen. Et Poppy, c'est normalement pas assez fort au début de partie pour réussir à le punir. Donc ce Garen qui est fort contre des tanks, et ben il en a 4 à affronter. Ouais, mais c'est pareil pour le Sun. Alors effectivement, il y a ces interactions avec Poppy, il faudra faire attention à l'ultimate. Mais s'il arrive à avoir une belle position dans 4 mêlées, il va se mettre très très bien. Pour le coup, la Jinx, va falloir être très chaud, hein, parce qu'il y a du DPS à mettre avec les crits de zone, bien Ouais. sûr, sur des champions qui sont autant, on va dire, compactés dans les fights. Mais c'est sûr que la Vayne risque d'être un petit peu compliquée à atteindre. C'est sûr qu'on voit, on va dire assez facilement l'engage Nocturne Leona, mais si jamais le Mhm. Nocturne Leona n'ont pas le burst pour aller chercher cette Vayne et qu'on n'a pas de flash disponible sur ce Garen, qu'il n'a pas l'opportunité d'aller sur la Vayne, bah derrière on risque d'être un petit peu bloqué par tous ces corps à corps, tous ces CC qui vont être autour de ce Nocturne, de cette Leona, et ça pourrait laisser la Jinx un peu tout seul si on go in trop loin, quoi. Ouais, en soi, si j'avais le choix de jouer l'un ou l'autre à des carries, je préférerais avoir la game de la Jinx. Parce que même s'il y a beaucoup de corps à corps et de mêlée en face, la game de la Vayne n'est pas facile parce que Mm. on peut le go in assez facilement. Et il y a un truc qui est très très chiant quand tu joues Vayne. C'est quand tu as un champion adverse qui peut te révéler dans ton invisibilité en permanence. Pas forcément révéler vraiment et de pouvoir cliquer dessus, mais le fait de pouvoir traquer forcément où tu vas grâce à l'ulti Swain, sera particulièrement efficace et le Riley sera tout de même très très menaçant. Donc même si Swain c'est un gros paquet de PV, t'apprécies pas habituellement affronter un Swain en tant que Vayne, surtout que Ouais. pour l'instant il n'y avait pas de purge sur la Vayne. Donc on verra bien la qualité de sa game. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'était pas la meilleure Vayne possible, mais il avait réussi à sortir une belle performance. Ouais, donc on verra un petit peu ce que ça donne. En tout cas, on va pouvoir, après ces drafts, recevoir Éclat en interview entre la game et la draft, bien sûr. Éclat côté SNCF, bien sûr. Éclat, comment ça va? Bah, ça va très bien et vous? Bonsoir messieurs. La forme. On nous offre des petits drafts sympas. On est à l'approche des playoffs, donc les games sont tout arrangés. Ça fait plaisir. Bon, alors, est-ce que tu as vu la draft? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as vu? Est-ce que ça J'ai te plaît regardé côté la SNCF? draft. Bah, ça me plaît, c'est des pics assez fréquents chez nos joueurs et qui sont assez forts en ce moment. Les champions sont assez forts en ce moment, il me semble. Donc ça me plaît. Après, voilà, je pense que les deux équipes sont assez fortes et ça va être vraiment les teamfights qui vont faire la différence. Et là-dessus, bah, on espère que la SNCF prendra l'avantage et arrivera à placer son jeu. Donc on verra. La petite Ouais. veille me fait un peu peur quand même, comme tu l'as dit. Ça, faudra aller la chercher celle-là et j'espère qu'elle sera pas trop devant en phase de lane et qu'on pourra la sortir assez rapidement. Et sinon, je pense qu'il y aura pas trop de problèmes par la suite. Donc, va falloir jouer notre jeu et on verra quoi. Ouais, clairement. Comment est-ce que ça traîne là pour l'instant côté SNCF? Il y a ces playoffs qui arrivent. Vous êtes quand même à 8 victoires pour 6 défaites actuellement. Donc si vous gagnez là, on va dire cette game-là, ou au moins une des 4 prochaines, vous serez à 9 victoires. Donc les playoffs se rapprochent. Comment est-ce que vous abordez un petit peu cette période de playoffs qui arrive?
Et bah, assez sereinement, l'équipe a accueilli deux nouveaux joueurs dernièrement et ils amènent un petit vent de fraîcheur dans l'équipe Ok. et des lines un peu plus solides peut-être. Donc ça amène une équipe assez complète, je trouve, et qui, bon, reste à encore à prouver tout ce que je dis, mais ça sent plutôt bon, quoi. Donc l'entraînement se passe bien, ils apprennent à bien jouer ensemble et c'est plutôt intéressant pour ce qui va se passer par la suite. Ce soir est une grosse soirée pour la SNCF parce qu'on rencontre quand même Menhir FX qui est deuxième et ensuite on affronte les pompiers qui sont troisième, donc c'est une grosse soirée. C'est sûr, si on arrive à sortir avec des victoires ce soir, bah, ça nous met très bien pour les playoffs et c'est ce qui est clairement visé hein, par l'équipe. Donc oui, une victoire ou deux ce soir serait la bienvenue, bien sûr. Donc en plus, c'est des concurrents directs. Enfin, ils sont sur le haut du panier. On ne souhaite pas les rattraper tout de suite non plus, mais on verra ça pour la finale. Mais donc voilà, ça serait intéressant de prendre une ou deux victoires ce soir avec l'équipe. Mais je suis assez confiant. Ils sont assez solides. Le groupe est assez homogène. Maintenant, il n'y Mhm. a pas un point faible dans l'équipe. Enfin, il y a toujours des points faibles, bien sûr, mais il n'y a pas un gros point faible qui pourrait faire pencher la balance dans l'équipe. Donc, ça permet aussi à des joueurs comme Nedarius qui est dans la jungle de pouvoir se positionner en fonction de ce qu'il va voir et pas forcément forcer sur une lane ou une autre parce que c'est celle-là que tu dois feed ou pas. Donc, Mhm. Et en parlant voilà. des points forts, on a tout de même eu un premier ban Illaoi et on finit au final avec un Garen. Ton top laner, c'est quand même un point fort d'avoir des champions aussi atypiques, aussi solo queue qui peuvent être sortis. Je suis d'accord parce que c'est vrai que quand il est bien dans sa game, bah, tout de suite ça se voit beaucoup. Kabou, Mm. c'est les champions qui font mal, les Illaoi, les Garen, les Warwick aussi, qui nous sortent souvent au top. Donc c'est sûr, quand il est bien dans sa game, ça brille beaucoup, quoi. Après, voilà, on s'appuyait peut-être trop sur lui et on essayait trop de le feed et si ça se passait pas bien, bah, tout le reste de la game en pâtissait. Et là, maintenant, vu que toutes les lanes sont aussi fortes, on Mhm. attend aussi des autres lanes qui prennent leurs responsabilités et qu'elles soient présentes dans la game et voilà, pour arriver à contester les objectifs et pouvoir avancer, placer notre plan de jeu. Donc, c'est ce qui manquait peut-être un petit peu à l'équipe et aujourd'hui, bah, on est en mesure de le réaliser, donc ça va être intéressant, quoi. Ouais, bon, on va justement voir cette cohésion d'équipe. On nous prévient que du coup la game est prête. On va te laisser juste un tout dernier petit mot avant de passer à la deuxième game de cette soirée. Et bah, je leur souhaite bonne game et bonne game à tous, Mm. hein. J'espère qu'on va avoir du beau jeu et surtout une victoire SNCF, bien sûr. Ouais, merci. Merci à toi. Merci à toi. Bah, Et merci à vous. bon, on se retrouve dans le chat si jamais tu mettras un message de soutien à ton équipe au moment où elle fera un bon play. Bah, merci encore et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Salut Éclat. Merci. Et il avait des supporters. Hein. Éclat dans le chat, on l'a vu dès qu'il est arrivé. Voilà, c'était pray for Éclat, bien sûr. Allez, nous on est rentrés. Non, Non. non, Tu non, l'as pas comme vu. ça, étant salé, pas comme ça. Zoom Ouais. sur ce brome, zoom sur ce brome. Bon, Brome très stylé. Il est très stylé, Porte il est très sucrée stylé. rose avec chapeau de paille. En vrai, il a pas besoin d'item. Très stylé, très stylé. Le style ne s'achète pas. Voilà, donc il garde son argent, tout Mhm, simplement. mhm. Ah, il a quand même son passif et ses Q-spells, c'est... Bon. Dans tous les cas, ils devaient back, vu qu'ils ont eu la petite Oh tentative là là, sur oh le là top là, side. Mais oh est-ce qu'il là s'en est là, rendu compte? oh là là, oui. Ok, c'est bon. Ok, let's go. Ok, c'est bon, c'est obtenu. Donc, au final, niveau 1, il ne s'est rien passé, tout Ouf. va bien. Niveau des runes, on a beaucoup d'aftershock dans cette game, tiens. C'est pas monnaie Ouais, courante, mais on en a un également sur Galio, qui est, je pense, le plus surprenant. Sur Leona, c'est très cohérent. Dites-vous ouais. que quand vous jouez un support à engage, donc Nautilus, Leona, ce genre de champion, si vous affrontez également un corps à corps adverse, jouez Aftershock. Si c'est de la range, jouez Glacial Augmente, et d'habitude, ce sera toujours efficace de la bonne manière. Ouais, c'est sûr. On peut aussi se demander, voilà, un peu plus dans le détail, quand est-ce que c'est vraiment le mieux. Bah, si vous êtes vraiment la seule front lane de votre équipe, même s'il y a beaucoup de distance en face, bah, c'est quand même cool d'aller jouer Aftershock. Si vraiment vous avez d'autres frontliners avec vous qui vont pouvoir tanker les dégâts,
peut-être l'optimisation glaciale peut être sympa. Là, il y avait un peu les deux pour le coup, et je pense que l'aftershock, quoi qu'il arrive, sera très très utile. On l'a vu, ce Maokai, il a commencé au niveau de son red buff au bot, mais il court directement topside. Ça pourrait surprendre, hein, malgré le fait qu'on ait l'information côté SNCF, puisque ce Maokai est déjà en train de récupérer son blue buff, son grom, qui pourrait être niveau 3 très tôt et peut-être tenter quelque chose sur Kabou. Ouais, est-ce qu'on veut tenter quelque chose sur Kabou ou est-ce qu'on veut invade le Nocturne? C'est deux stratégies tout à fait acceptables. Je sais pas si t'as envie de dive. En soi, pour dive, Poppy et Maokai, normalement c'est des deux junglers qui sont très efficaces pour ça. Mais si on les a au même endroit au même moment, c'est sûr que t'as de quoi inquiéter Kabou. C'est sûr. Après, Bobby il met un petit peu de temps là pour terminer son clear. Nedarius qui va commencer par son red buff. Il voit bien qu'il n'a pas la priorité mid et top. Il a peut-être peur de se faire invade son topside. Il fera ses camps, on va dire, mineurs de sa jungle après. Et effectivement, le Maokai arrive sur ce topside après son 3 camps niveau 3. Et il va peut-être tomber effectivement sur Nedarius. Mais double buff contre double buff, on n'a que 350 HP. Pour Nedarius, on a Funny Baby qui est le premier à décaler. On a dû s'apercevoir que certains camps n'ont pas été faits puisqu'il y a déjà 2 buffs sur ce Nocturne et qu'il n'a que 16 camps, 16 sbires. On sait que les Raptors sont up et on pourrait totalement les récupérer. Et ça c'est bien. Ça c'est bien, on continue de gagner beaucoup de temps, menacer ce Nocturne et permettre d'isoler le match-up topside où j'ai l'impression que Funny Babe a lâché son meilleur dashin sous la tour. J'ai vu la Poppy, le portrait de la Poppy se décaler et on a pris quelques dégâts, mais on est toujours en train de menacer aux alentours du topside. Ah ouais, c'est possible, j'ai pas fait attention et pour le coup Kabou là, ça doit transpirer à grosses gouttes. Et en plus on voit un Nedarius qui reopen mid, alors il a ses Raptors à faire, il y a le Carapateur bot side aussi. Et ça n'hésite pas à prendre des coups de tour pour aller placer à peu près le même montant de dégâts, mais bon, ça reste un Garen avec son passif Persévérance, il régène énormément de points de vie, donc il prend pas de dégâts bien des champions adverses. Plus le Doran, les points de vie remontant. Ouais, en vrai il va être tranquille. Tranquille. Après, faut voir s'il se fait menacer une nouvelle fois quand la wave part dans l'autre sens. Mais normalement il devrait être dans une situation plus que correcte. Niveau de la bot lane, on a tout de même un avantage de farm qui a été construit par cette Jinx. On réussit même à faire fructifier un peu l'avantage de range, mais ça fait quelques fois qu'on regarde cette bot lane et qu'on se rend compte que la wave elle est pas située dans une position qui permet à la Leona de mettre du rythme. Ouais, bah là, trouver une engage c'est être quasiment sous tour. Il vaut mieux pas trouver d'engage dans ces moments là, c'est sûr, et peut-être attendre que soit crash la wave proprement, soit attendre que ça bounce et peut-être décaler, trouver du jeu ailleurs. C'est vrai que là c'est compliqué pour la Leona. Après bon, la Jinx farm même plutôt bien à ce timing. Oh attention, par contre Kabou ici, 200 HP, 100 HP, ça descend vite, 200 HP pour Funny Baby qui n'hésite pas à trade 400 de ses points de vie pour en enlever 200 à ce Garen. On va peut-être trouver ce crash au niveau du top, il y a des téléportations dans tous les sens au top. S'il y avait eu le stun sur la tour, je pense qu'il y avait le létal. Hein. Attention, par contre, au niveau de la bot lane, ok, la Vayne qui prend son espace par rapport à la Jinx et par rapport à la Leona. Cette Jinx qui a déjà flash, mais qui s'est fait tag par le Braum, qui s'est fait condamne. Et la condamnation est claire. Le premier sang est obtenu par la Vayne. C'est pas une bonne nouvelle pour la SNCF. Ouais, Itis qui a bien récupéré le kill, on lui a bien laissé un first blood pour Vayne. Bon, tu sais ce que ça veut dire en général. Vayne c'est un personnage qui scale bien, si ça commence en plus à prendre des ressources, c'est toujours un peu plus compliqué. Il y a... En plus c'est double peine. Hein. T'as le premier sang, triple peine, parce que t'as le dragon, t'as le crash, et t'as tous les summoners qui ont claqué. En vrai là c'est carrément une condamnation en vie. Ouais, ça va être très très dur pour cette Jinx. On va pouvoir aller chercher un back dans la foulée. Il y a des bots niveau 2 du côté de la Jinx. C'est vrai que c'est important de pouvoir se mouvoir contre Vayne Braum. Toujours très important. Et là, il faut que ça soit match par la Vayne. Bon, on préfère partir sur le Carquois, essayer d'avoir le statique le plus rapidement possible pour réussir à pallier à la plus grande faiblesse de Vayne qui est son manque de dépush. Mais la raison pour laquelle Vayne et Zeri, ce genre de champion, adorent avoir les bots rang 2 le plus rapidement possible, parce que t'as une petite range, et comme tu bases tout sur tes auto-attaques, si t'arrives pas à avoir la vitesse de déplacement pour arriver proche de tes ennemis, bah au final t'as rien, t'es vide. Et donc là la Jinx, malgré le premier sang, est tout de même dans une situation où elle peut jouer.
Ouais, je suis d'accord. C'est très très bien d'être parti sur les bots niveau 2 très très tôt. On a réussi en plus à crash la wave d'après, donc on se permet un back supplémentaire pour cette Jinx, une épée longue en plus, un peu de vision. Et au top, Funny Baby qui continue de mettre beaucoup de pression à ce Garen. On s'attendait pas forcément à ça, pour le coup, mais la Ouais. pression est bien là en faveur des Menhir et Fix Bobu. Est également sur ce top side, dans le tribush, on reprend cette ward. On a déjà un dragon d'avance. Nedarius n'est toujours pas niveau 6. Ouais, il me fait tellement peur à chaque fois, mais la move speed donnée par le Z de Poppy lui permet à chaque fois de prendre qu'un seul coup de tour. Ça montre tout de même qu'on connaît sa Poppy. Parce que Ouais, c'est contrôlé à chaque fois, j'ai l'impression qu'il prend cette agression et hop, il proc son shield aussi. Et il est Ouais. pas mal, hein. on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Et du coup avec la brillance qui a déjà été obtenue, bon c'est très facile à proc la brillance avec Poppy. À partir du moment où t'as ton passif, bon petit Q dans la wave et en même temps ton passif et hop là, t'as des bons dégâts sur les champions et sur la wave. On a tout ce qu'il faut. Allez, au mid, ça s'échange tout simplement les waves depuis le début de la partie. À peu près équivalent. On essaye de prendre cette priorité hein, au mid pour Ares avec des bons Q-spells. Ça donne de l'espace également à Bobu pour jouer ce héros de la faille. Toujours pas de niveau 6 sur les junglers. C'est un héros de la faille. Il était engagé on spawn. Par contre, Nedarius, avec sa jungle bot side, il va avoir son timing niveau 6 et ce sera très important pour lui de réussir à accélérer sur ce timing. On aura également le niveau 6 de... Enfin le niveau 6 de la Leona est déjà disponible à ce moment-là. Ce serait pas mauvais de tout mettre au bot. Hein. De vraiment tout mettre au bot, d'essayer d'avoir un kill, mais une nouvelle fois, on remet la caméra au niveau de la botlane. Nos ops, on remet la caméra au niveau de la botlane. Et c'est toujours la wave dans cette situation qui ne permet pas à la Leona de faire quoi que ce soit. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué pour Ika. Ah, c'est sûr que Jinx en forme de canon, bah ça push clairement plus que Tritiz. Quand elle aura son statique limite, la Vayne, ça va arranger la Leona. Elle pourra jouer un peu plus en lane. Mais avec là, le push. ok, là ils se laissent faire, ils laissent la wave venir vers eux. La Nocturne de leur side aussi. C'est ça, c'est leur positionnement. Leur positionnement crie qu'ils veulent utiliser l'ulti nocturne ici. Ouais, C'est. Là, si j'étais la veine, je le verrais venir à des kilomètres. c'est clair comme de l'eau de roche. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'on sent de côté Menhir FX? Après, on prend le temps. Nedarius qui continue de regarder un petit peu ce qui se passe bot. On va en profiter pour récupérer le Carapateur. Il vient d'apparaître, Bobu récupère son red buff. Il y a ces camps qui sont up, qui pourraient faire un bot tout top. Mais il devrait se douter que quelque chose se trame au niveau de ce bot side. S'il reste bot, c'est très intelligent. C'est ça, normalement la botlane a dû l'appeler. La botlane a dû dire il y a Anguille sous roche. Il y a vraiment. Ça va partir. Mais au final, le Nocturne a back et est installé. Et celui qui va face check, qui va venir prendre l'information pour voir si on peut push. Pour l'instant, c'est très bien fait. Hein. Je suis vraiment très content de voir le Maokai autour de cette botlane. Ouais, Bobu qui reste. On a une emprise de la nature au besoin. On vient de dashing du côté d'Icar. Il y a les chambres qui proc également. On va la mettre. Cette ultimate de Maokai, ça forcera le double flash out. Icar qui n'a plus beaucoup de vie. On ne fera pas proc les carreaux d'argent. La Condaine par contre va passer un quart de vie en moins sur la Jinx. Et le crash wave de Menhir FX au bot est assuré. Oh là là. En vrai, ça aurait été magnifique que le Maokai vienne dive avec l'ulti Galio. Et quand je dis magnifique, c'est que là, on n'est pas sur un play... On est sur un play d'un niveau très élevé. Oui. On est vraiment sur un play d'un niveau très élevé si là, on concrétise le dive. Mais en tout cas, c'est déjà une très belle situation de jeu dans laquelle on a bien réussi à concrétiser tout l'avantage qu'on voulait. Et on a surtout empêché les adversaires, on a surtout empêché la SNCF d'activer leur plan de jeu. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour eux de jouer. On n'a toujours pas eu d'ultimate Nocturne, pas cette accélération niveau 6 qu'on aime tant avoir avec le champion. Il a même eu le temps de la récupérer son niveau 7, peut-être bientôt 8. Attention par contre le kill, peut-être au top. Oh, on a le shield qui revient juste à temps pour Kabou. C'était close. In extremis, et en soi, il a toujours sa téléportation. En termes de forme, on est à égalité. Donc malgré la pression étouffante qu'il prend de Funny Babe depuis le début de la game, il est dans des conditions plus qu'acceptables. Ok oui, On a les 85 sbires, on a l'ultimate, on a tout ce qu'il faut. Mais voilà, le dragon, le second dragon
est en faveur ici de Menhir-FX. On va pouvoir évoluer sur une faille X-Tech. Oh, Et on va Allô pouvoir peut-être attendre que Aureus. Tritiz revienne, oui. Ok, tu as de nouveau eu une déco, mais cette fois c'est quand toi tu parlais. Oh, Mais je sais pas exactement où tu t'es arrêté, mais on a eu un ah, bug. ok. Voilà. Petite ultime de la part de ce Swain qui a déjà son Riley. Ares qui veut continuer le trail. L'ulti de la Leona est bon. Et le Galio a tout de même réussi à s'en sortir. Et on n'a plus les ailes déployées du côté du Swain. Bon, on aura quand même réussi à résister un petit peu. Ce Dendarius, hein, forcément, mes yeux sont sur ce Nocturne niveau 8, pas d'ultime encore. Je me demande un petit peu ce qu'il va réussir à nous faire. Et Sly, hein, ici, qui va devoir trouver un crash pour reset. Il n'a plus de mana, ce Swain. Voilà, attention. Icar qui va au face check. On n'a pas de flash, pas d'ultime. Mais pour étanceler, on n'a pas de teammate, mais pas besoin. Pas besoin d'item, pas besoin de teammate, juste Braum bien bagarre. Et là attention, on va peut-être être un peu trop loin, c'est le moment où le Nocturne peut ulti pour la première fois, on est en fuite pour la Vayne, le flash a déjà été utilisé. Tritiz qui réussit à parfaitement kite son adversaire, nouveau kill pour la Vayne et on va même récupérer un petit kill sur le Galio, 3-0 pour Menhir-FX. Oh, il y a eu une très très belle interaction, la Jinx qui a envoyé sa méga Death Rocket sur Tritiz. Mais à ce timing exact, Ares sortait de la ward avec sa téléportation et il a tanké pour sa Vayne. C'était très beau à voir en termes d'interaction. Et c'est sûr que là, bon, on prend beaucoup d'avance. Storm est là, on continue de mettre beaucoup de pression. Que ce soit sur un set comme sur l'autre. Hein. D'ailleurs, Funilevi qui bosse bien son match-up. Ah, il continue de pousser, il a un avantage de stuff, il n'y a plus d'ulti Nocturne. Il n'y a vraiment rien pour le gêner et il va même réussir à avoir un peu d'aide pour pouvoir dive. Allez hop, on prend l'aggro en tant que... Oh, ok. D'ailleurs, on prend l'aggro en tant que Maokai et c'est tranquille. Mais on a Funibabe qui a tout de même flash. Ouais, on a préféré utiliser le flash. Problème peut-être en termes d'aggro. Attention par contre l'entrée triomphale ici d'Ares. Flash à deux, Bobus enchaîne avec l'emprise de la nature. Sly n'a plus beaucoup de vie forcée. Également de son côté à flash out. Mais on s'en sort in extremis pour Sly One. Et en soi ça joue vraiment très bien. Côté Menhir-FX, on est bien coordonné, on sait exactement ce qu'on veut faire. Et on va revoir justement l'interaction dont tu parlais juste avant. Et la super méga Death Rocket tankée pleinement par Ares. Ouais, en plus c'était très très proche de la Jinx. Donc ça met pas tant de dégâts que ça pour le coup. Allez, on retourne au niveau du live. Et ça push au niveau du bot ici pour la SNCF. Est-ce que tu vois le jeu en double? Comment ça? Putain, je sais pas, j'ai des interactions en double. Comme Ah si oui. deux écrans. Ouais, toi aussi tu les as. Ah oui, c'est un... c'est un peu en... Ouah, c'est trop bien. Oh, insane, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Mec, on est en train de shadow spectate. Oh, c'était génial. Waouh, j'ai bon. vu ça. On est de retour du coup avec une seule game en même temps. Et on a une petite tentative de contestation pour du héros de la faille. Pour l'instant, il n'y avait pas de carry qui était là. Mais on a quelques dégâts qui ont tout de même été mis sur les deux supports. Ah, ça joue toujours la position, bien sûr. On essaie de rentrer dans cette rivière côté SNCF. Nidarius qui essaye de reprendre également le carapateur. Attention, il s'éternise peut-être un peu trop dans la rivière. On a Ares qui essaye de fermer la porte. Mais on a l'information avec cette ward positionnée dans le pit, même dans cette rivière. Mais est-ce que la SNCF veut réellement jouer? On a Kaboul qui, ça y est, peut jouer avec le crash wave au top. Mais on le zone clairement avec l'emprise de la nature. On veut tout mettre pour récupérer ce héros de la faille. Et la SNCF n'a pas encore lâché l'affaire. Ouais, on s'est rendu compte que Poppy et Galio étaient déjà partis. Donc on continue de prendre du temps pour ce héros de la faille, mais on va tout de même l'obtenir. Kabou, tamponné sur le mur, tag par le Braum, un petit coup de marteau, ça fait 14 minutes qu'il n'a pas bougé. Il peut enfin commencer à devenir une toupie Beyblade, nouveau Q de Braum. Et Funibabe qui va lâcher une dernière charge. Kabou sur ce bac se dit, peut-être que les sandales de Mercure c'était bien. Oh, ouais. Par contre, Ares... Est-ce qu'il a le droit de faire ça? On n'a pas de griffe?
On a la griffe qui est utilisée. On va se faire ramener. Pendant ce temps, on a un V1 entre les deux Adekari. Et ce 1v1 qui va se transformer immédiatement en 3v1. Tritiz qui va tomber, qui va laisser son shutdown. Pendant qu'on gagne beaucoup de temps pour le Swain. On va ramener un nouvel adversaire. Téléportation dans le dos de la part de Funny Babe. On a tout le monde qui arrive de tous les côtés. Flash out de la part d'Ares. Dash out de la part de Bobu. Et on a Funny Babe maintenant au milieu de la mêlée. Qui a envie également de se la coller. Téléportation de la part de Kabou. Les Advergers qui arrivent de tous les côtés. Les Adekari ne sont plus là, mais le reste de la game se passe autour de ce dragon. On a un V1 support qui finit par une victoire du Brome. Café chouchou rose, 2 étant salé, et Kabou a obtenu son premier kill de Demacia. Totalement, téléportation, c'est pas fini. C'est pas sur fini ce dragon, c'est pas fini du tout. Est-ce qu'on a des smites disponibles? On a ce Nocturne qui prend ses jambes à son cou. Et on a le tampon qui va passer ici. Funny Baby qui trouve un énorme impact dans cette troisième phase de jeu autour du dragon. On peut même aller chercher Kabou là-dessus. Le tampon qui va pas passer, mais ça permettra quand même de prendre le kill. Il sera pour étant salé. On va même chercher Nidarius sous sa tourelle. Le slow ici, Funny Baby. Qu'est-ce qui va pouvoir s'en aller? Bien sûr, qui va pouvoir sous la protection de ce Brome. Le dragon Zérotique est toujours en vie, mais ça s'est échangé énormément de ressources et de kills. Déjà, il y a toutes les téléportations qui ont été utilisées, sauf celle du Swain. Mais ça avait commencé par lui, qu'il est resté tout de même pendant longtemps. Mais immense phase de jeu, très très grosse phase de jeu des deux équipes. Et comme tu le dis, ce n'est pas fini, tant que c'est pas fini. Et les ronces malheureusement, elles sont un peu finies. Ouais, c'est finito, l'ultimate du Maokai ne trouvera pas de cible. 5000 HP sur ce dragon, on n'aura pas de téléportation du côté. Ultinoction dispo. Est-ce qu'on va y aller? Paranoïa utilisé, 2500 HP. On a l'information, le Drake qui reset et on a ce Swain dans la mêlée. On a un ultimate du côté de Funny Baby. Pour l'instant, on n'a pas d'angle exact pour l'utiliser. On a cette Jinx qui met énormément de dégâts. C'est un premier reset de récupérer ici. Nidarius prendra le premier kill, deuxième kill. Ici, plus interruption en faveur de cette Jinx. Funny Baby qui est obligé de s'extraire par le bot side. Et le dragon, cette fois-ci, Zérotique a l'air d'être bel et bien pour la SNCF, puisque le jungler Menirefix est tombé. Et du coup c'est le premier play vraiment positif pour la SNCF. Ils ont récupéré des shutdowns sur leur Jinx, ils ont récupéré un premier dragon Hextech en plus. L'âme Hextech est absolument broken sur Swain et sur Jinx, donc s'ils arrivent à mettre la main dessus, ce sera un très très beau gain. Et la Jinx est même devant au gold par rapport à la Vayne maintenant. Ouais, ça met bien tout ça hein, du côté de la SNCF. Tu voulais des games qui nous tiennent en haleine le plus longtemps possible, et bah là pour le coup, on a eu ce qu'il fallait hein, en termes de fight. Clairement, et là vous voyez le Swain. Hein. Et la Vayne, le truc c'est que la range d'auto-attaque de la Vayne, vous le voyez. C'est la range de l'ulti Swain. T'aimes vraiment pas affronter un Swain en tant que Vayne. Et d'ailleurs c'est assez difficile à dire comme ça. Mais c'est malheureusement ce que Tritiz va devoir affronter au cours de toute cette partie. Ouais, c'est pas tant la range de son ultime aussi que la griffe. Hein, la griffe qui peut mettre très très en difficulté cette Vayne. Normalement elle a les arguments pour l'éviter hein, avec ses roulades, mais le problème c'est qu'il y a un Nocturne à côté, il y a des chompes au sol, il y a une Léona, donc ça va pas être évident, c'est sûr, pour cette Vayne. Allez, ça push T1, charge du héros de la faille, la T1 mid est sécurisée. On égalise en termes de tourelle, on pourrait même peut-être en prendre une seconde au niveau du bot ici avec Ares qui push. On a Kabou qui arrive pour défendre un petit peu tout ça, la tourelle ne sera pas pour tout de suite. Non, pas encore. Et je pense que ça va être difficile à push maintenant pour le Galio. Tant que le Garen est présent, tout de même cet affrontement entre Demaciens est tout de même positif pour Garen. Donc bon, avec tout ça, on revient globalement à égalité dans la game. Hein. C'est... Les différents héros de la faille ont permis d'obtenir la première tour du match pour Menirefix. Mais il n'y a pas d'écart au gold réel. Ouais, 1000 gold, c'est pas si fou que ça. Surtout que c'est, on va dire, plutôt localisé sur cette Poppy en faveur de Menirefix, cette avance, et également sur un Brome, donc totalement gérable. Là où la Jinx est très bien dans la partie, tu le disais, hein, 15 bières d'avance. On a ces 2 kills, on a même un bounty sur la tête maintenant. Et on se fait plaisir avec une Léona. C'est très très dur d'approcher de cette Jinx. Et on n'a pas forcément les meilleurs outils d'engage, hein, j'allais dire. On a bien sûr un ultimate de Maokai, mais derrière, le Galio pour entrer dans la mêlée, il a besoin que son Maokai il y soit déjà.
Mais bon, c'est pas forcément très compliqué à garder à distance quand on a un Swain, quand on a une Leona dans la composition. Côté SNCF et la Poppy, pareil, est-ce que tu veux l'envoyer charger cette Jinx? Est-ce que tu préfères pas la laisser en pile de la Vayne? Ça va être des gros dilemmes. Il faudra trancher dedans. Vraiment, toute l'interaction de cette game, si Funnybabe comprend que son rôle principal est d'ulti le Swain quand le Swain ultime, c'est les menhirs FX, c'est tout droit. Mhm. Parce que pas de Swain, la Vayne peut jouer normalement beaucoup plus facilement. Et si la Vayne peut jouer, la composition de menhir FX arrivera normalement à s'exprimer. Mais il faut voir justement si le rôle de chacun est parfaitement compris pour l'instant dans cette game. On comprend bien ce qu'il faut faire, à quel endroit il faut être à quel moment. Ouais, clairement. Allez, on prend la prio mid. Côté Tritiz pour Menhir FX. Il y a un dragon déjà dans les minutes 30. Le Nashor, bien sûr. Et là, depuis un peu plus de 2 minutes maintenant. Et ça trade un petit peu au niveau du top. Et ça force un ultimate également sur ce Swain qui va profiter de ce timing pour mettre un maximum de dégâts. Funny Baby et l'ultimate va être d'ailleurs consommé des deux côtés. Très bien. Bon. Est-ce que cette petite interaction va lui donner des idées pour les prochains fights? Ah, c'est ça toute la question. Parce que là, maintenant, le play a eu lieu. Et du coup, il est récent dans son cerveau. Donc on va voir si autour du dragon, on va avoir la même interaction qui sera possible. Pas sûr que les ultimes seront tous les deux disponibles quand le dragon apparaîtra. Mais pour le fight juste après, normalement ce sera bon. Et on se regroupe à 45 secondes de ce dragon. On jouait déjà la position. D'ailleurs, en parlant de jeu autour de la position, il y a une interaction assez sympa dans la game. Les saplings de ce Maokai, ils jouent bien sûr l'étreinte démoniaque. Et il n'y a rien réellement pour face check les bush, hein, à part y aller avec le front côté SNCF. Donc les dégâts des saplings sur cette étreinte démoniaque du côté de Bobu, ça va faire des ravages. On vient de voir tout de même Nocturne qui avait utilisé son spell shield pour pouvoir en tanker. Hein. Allez, on peut rentrer petit à petit grâce à ça pour pouvoir les tanker. Mais là, comme on a passé tout de même une trentaine de secondes dans cette rivière, la pression au niveau de la mid lane a été obtenue par Tritiz. Et maintenant, c'est Menhir FX qui est dans cette rivière. Mais on a toujours le carapateur en place. Funnybabe a une téléportation. Le dragon est disponible et on a l'engagé. Bien sûr, la téléportation, Funny Baby qui va arriver juste à côté du Swain qui va pouvoir arriver en flanc, on cherche un angle pour Arrest qui va pouvoir sauter dans la mêlée, on est sous ultimate pour ce Swain, il va se faire dégager directement par Funny Baby, maintenant c'est un 5 contre 4 en faveur des Menhir FX et c'est tout simplement une autoroute vers un fight remporté et un dragon directement dans leur poche, ce sera trop compliqué de venir contester ça pour ce Swain, à la rigueur on peut tenter peut-être un œil sous le Drake, mais c'est une phase de jeu totalement à l'avantage de cette équipe Blue Side. Et bah GG Funnybabe. GG Funnybabe. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Et là, vous voyez immédiatement, sans le Swain pour gêner la Vayne, c'est tout droit. C'est tout droit parce que le Swain est là pour gagner toute la place que tu veux. Et on a eu le fight parfait pour Menhir FX. Et on va le concrétiser en plus d'un dragon par un Baron Nashor. Attention, on a les portails Hextech, on a la paranoïa disponible. C'est pas impossible pour le Nocturne, mais il faut qu'il ait la vision. Ouais, 3000 HP, ça descend, 2500, 2000, il y a la Megadeth Rocket et c'est pris tout de même. Sécurisé ici par Bobby, on a un buff Nashor sur 5 joueurs, mais le fight est déclenché directement. Premier kill ici pour la Vayne sur Nedarius qui est tombé. Sly essaye de trouver peut-être un angle de griffe, mais ça ne suffira pas. Reset synchronisé pour les Menhir FX après ce kill et après surtout buff Nashor sur 5 joueurs. Ah, c'est beau, hein. C'est vraiment beau ce qu'ils font. On comprend les 7 victoires d'affilée quand on voit la manière dont ils le jouent. Et là, Funnybabe, le marteau, il est chargé. Et là, c'est directement renvoyé. Et la Vayne qui passe de je dois reculer un Swain, bah, à juste je vais de l'avant et j'extermine mes adversaires. C'est parfait, c'est vraiment parfait. Et là, pour le Swain, il y a deux moyens de réussir à contrer ça. Un flash, parfait, pour réussir à le dodge. Ou alors une stopwatch et ensuite un Zonia. Mais ça voudrait dire de le forcer à chaque fois à ces occasions, quoi. Ouais, ça va être compliqué si même max range Funny Baby il arrive à les toucher. Il va se mettre en confiance, hein. Normalement c'est plus facile à toucher au corps à corps que en long range.
même si l'animation est quand même plutôt rapide. Allez, du coup, ce buff Nashor, on l'a pendant 1 minute 45. Qu'est-ce qu'on en fait? On joue sur 3 lanes. Et on a Bobu qui est très très loin de ses mates. J'aimerais bien le voir avec sa Vayne, hein, justement, pour aider à appuyer le push. Parce que là, on pourrait se faire engage potentiellement au mid sans ce Maokai. Puisqu'en side, on est déjà bien occupé pour Fini Baby et Ares. Et d'ailleurs, on reprend peu à peu la position mid pour la SNC. Soit on a réussi à le repousser un tout petit peu. Maintenant, on peut peut-être tenter quelque chose sur le top side, mais on manque de mana pour ce Swain. On manque de mana. Et du coup, on va pas pouvoir faire grand chose contre la Poppy qui continue d'avancer. Étant Salé qui tank un tout petit peu. Les Chompers qui vont forcer l'ultime immédiatement de la part de ce Maokai. Mais les dégâts de la Vayne sur la Leona sont tout de même conséquents. Neidarius qui s'est fait tag par le bro va tout de même réussir à prendre le kill. Pendant que Tritis va réussir à l'assister son adversaire. Étant Salé toujours parfaitement positionné pour pouvoir protéger ses coéquipiers. Quel magnifique Braum, quel magnifique Poppy également. Et quelle splendide partie de Menhir FX une nouvelle fois. C'est maintenant un 8 à la suite. Oh, ça clique très fort, ça clique très fort. On n'ira même pas jusqu'à cet Amextech. Quoique, est-ce qu'on a vraiment le temps de finir? Ici, on va avoir Nedarius dans 15 secondes. On a surtout Icar dans 5 secondes. Est-ce qu'on prend le temps de prendre le top? Ouais, on prend le temps de prendre ces doubles inhibiteurs. Et par conséquent, on n'aura peut-être pas le temps de jouer sur les T4. Ce sera un reset globalisé pour Menhir FX. Étant Salé qui gagne du temps ici pour ses mates. On trouve les backs, c'est bon. Étant Salé va devoir également reset et on va pouvoir se projeter finalement sur cette âme Extech. On revoit phase de jeu et le turn. Ici les champs étaient très bien trouvés, mais je crois qu'on stat check un petit peu trop ici en faveur des Menhirs. Ah, c'est dommage, hein. On n'est pas passé loin. Il manquait une seule auto hein, pour la Jinx pour avoir le kill sur Vayne. Et sans Vayne, il n'y a pas de menace. Hein. Après, t'as le passif et tout, c'est tout droit. Vraiment aucun souci. Mais on s'est fait avoir. Et là, on voit également le solo kill sur le top side. Pas de mana sur Swain. Il peut pas faire grand chose. Hein. Contre la Poppy qui, en plus de ça, a un petit niveau d'avance. Et on voit que Funny Babe, de toute façon, il ne va que de l'avant. Ouais, il n'y avait pas trop à réfléchir. Et pendant ce temps où on voit Menhir FX prendre position, merci aux sapeurs-pompiers de France pour le raid sur le stream de la Ligue Corpo. On est Menhir FX contre SNCF, donc un match important pour le seeding au playoff, bien sûr. Et la SNCF qui doit bien sûr toujours valider leur participation au playoff. Ça vous intéresse particulièrement d'ailleurs hein, les pompiers parce que les SNCF ne sont pas très loin. Il n'y a plus de marteau, hein. Ouais. Il n'y a plus de marteau, donc on va vouloir tenter quelque chose. La lance du Zénith qui va toucher. Allez, on tourne, on se retourne sur la Jinx justement, on essaye de gagner du temps, de l'espace, et en soi on en gagne pour son équipe, parce que le 3ème inhibiteur va tomber de l'autre côté de la carte. Ouais, la base prend feu clairement ici côté SNCF, on est contraint de jouer sur Funny Baby côté SNCF puisqu'on n'arrive pas à trouver l'occasion de back. La première T4 qui risque de tomber, on est sous ultimate pour ce Swain qui essaie de se repositionner un petit peu. Flash in, la griffe qui va connecter également. On a un ultimate de repli du côté de Bobu. Est-ce qu'on arrive vraiment à trouver un fight Tritis qui est en plein milieu de la mêlée? Flash sur le côté roulade également, mais il y a Kabou au corps à corps de cette Vayne. Ares va arriver en soutien, ça tank énormément des deux côtés, mais la Vayne est là pour mettre les points sur les i. La tourelle et la fin du fight sera en faveur des Menhir FX. Tritis qui va aller chercher jusqu'à cette Jinx qui va rester en vie. Interruption ici 1000 gold pour Kabou. Est-ce qu'il aura le temps de les dépenser? Rien n'est moins sur les sbires. Commence à taper bien sur cette T4. On a cette Jinx qui DPS, mais c'est trop tanky. C'est juste trop tanky. On se fait balader maintenant pour cette Jinx. La tourelle va être éclatée tout comme ce Nexus. Victoire ici du côté des Menhir FX pour une 8ème victoire d'affilée. Impressionnant. Ouais. Impressionnant, ouais. Juste de maîtrise de contrôle, de décision. C'est beau, c'est vraiment beau de leur part et bah, ça met un sacré croche-pied à la SNCF qui n'a donc pas cette victoire qui leur permettrait d'atteindre le 9 symbolique qui est habituellement synonyme de playoff. Mais là, c'est une 11e victoire de leur côté. En parallèle, on avait Alten qui jouait contre AFD Tech en plus. Quel est le résultat? Est-ce qu'on... Alors, AFD... On l'a pas encore. On l'a pas encore. On l'a pas encore. Après, j'ai vu un petit raid d'AFD Tech. Merci AFD Tech pour le raid. J'ai vu un petit raid des pompiers. Merci encore les pompiers. Peut-être qu'il y a les résultats du coup. Ok, très bien. AFD Tech.
Donc, Mhm. on nous dit que Alten est en train de gagner. Alten a gagné. Ok. Bon, Alten a gagné, du coup, ils gardent leur avance. Ils gardent leur avance. Mais bon, on a tout de même des concurrents directs qui assoient clairement leur position sur le podium à la deuxième place de ce fameux podium. Mhm. Donc, on est tout de même très très bon pour Menhir FX. Et bien évidemment, pour SNCF, on a encore d'autres matchs. Ils l'ont dit précédemment dans l'interview, c'est Ekla qui nous en parlait. Ils ont un autre match ce soir contre les pompiers. Donc, après jouer les deuxièmes, ils vont devoir affronter les troisièmes du classement. Ouais, ce sera pas de tout repos, bien sûr pour la SNCF, mais bon, à un moment donné, si on veut être en playoff, il faut jouer contre du gros quoi, dans la Ligue Corpo. Et Mhm. ce que nous montre Menhir FX depuis maintenant plusieurs semaines, bah, c'est qu'ils font partie clairement des gros de cette compétition. On n'arrive pas eh bien, à ce top 2 à 11 victoires en saison régulière par hasard. Et on va d'ailleurs avoir l'occasion, le privilège même de recevoir Bobu en interview post-game, le jungler des Menhir FX qui va nous rejoindre. Comment ça va? Salut, salut. Ça va, nickel, et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, Bobby. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette game? Comment tu l'as senti toi en tant que Maokai? Bah alors ça s'est passé assez tranquillement. Bon, on a eu des petits moments difficiles, on a fait des petites conneries. On Mmh. a, on n'était pas focus sur certains moves, etc. Mais sinon ma team a bien géré. Moi j'avoue que j'étais un peu inutile. J'étais là, je faisais des petites dingueries avec mon Maokai. Je savais pas trop ce que je faisais, mais ça s'est bien passé quoi. Ouais, c'est clair, hein. Des petites questions azérotiques de ton côté pour Bobby? Ouais, bah en soi, tu dis que t'as pas fait grand chose avec ton Maokai. Je crois que t'as pris les deux premiers dragons, les deux premiers héros de la faille. T'as permis un dive à la top lane. T'as eu une petite couverture bot lane. Moi, j'ai pas vu un Maokai inutile. Moi, j'ai pas vu Ok, un ouais. Maokai inutile. Le Donc, début s'est bien passé, après il s'est passé des petites dingueries quoi. Mais, mais ça va. ouais. Mais globalement, tout de même, en regardant en tant que spectateur, votre game, elle est carrée de fou. Là, vous êtes à 8 victoires d'affilée. En regardant la game, on comprend pourquoi. Dans le sens où la synergie a l'air d'être trouvée dans l'équipe. Ouais, on a une assez bonne synergie et en plus de ça, bah, on s'entraîne pas énormément quoi ensemble. Du coup, vraiment, Mhm. c'est vraiment ça match vraiment entre nous et c'est trop bien. On se prend pas la tête. On fait des calls bah, assez clairs. Tout le monde fait des calls et ça part dans tous les sens et on sait pas. Il y a des moves qui passent, on sait même pas pourquoi. Et en fait, on est quand même assez agressif sur nos moves, je trouve. Et vraiment, ça fait la diff. Alors, il y en a un qui est beaucoup plus agressif que tous les autres. Vous avez un top laner. S'il clique vers l'arrière, il y a quelque chose qui explose chez lui, tu vois. C'est un Mmh. peu Ouais, ça il y l'idée. a un Hein. bug. Non, 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 mais c'est. c'est vrai que c'est un fou furieux quand même. Ouais, ça fonctionne bien. Ça a vraiment bien fonctionné sur cette game. Mais bon, après, vous avez également, dans les deux games que j'ai vues de votre part par rapport à celle de la semaine dernière, à chaque fois le petit. Je sais pas. Allez, va comme dire. Le petit défaut d'early game de devoir jouer avec une Vayne. Mais à chaque fois, Triti s'en sort super bien. Il est tellement confort sur le champion. Ouais, bah ouais, c'est un peu son pic de confort, et c'est ça. Et il la banne jamais, quoi. Mm. On sait pas pourquoi personne la banne. Et en plus, bah, avec notre support étant salé, ça se passe super bien. Il Mm. win à peu près C'est- toutes les botlane, quoi. Ouais, le truc, c'est que. En arrivant en playoff, je pense que les gens se sont rendus compte de la Vayne. Ouais, Donc, ouais, c'est sûr. il va devoir nous montrer un peu autre chose, mais là pour l'instant ça fonctionne très très bien. Vous êtes à la deuxième place du classement. Je sais pas encore quels sont les pourcentages pour être lock à tous les coups, mais vous êtes tout de même en bonne course pour pouvoir éviter le premier BO1, immédiatement être dans les BO3. Euh, bon, tu m'as dit que c'était plutôt tranquille dans le vocal, donc j'imagine que c'est même pas des calculs qui sont faits, vous jouez, c'est tout. Aussi, bah, notre but, c'est quand même d'être top 2. Mais bon, là, il y a Ok. plus de questions. On se pose plus de questions. Là, on va faire que des wins jusqu'à la fin. Il y a plus aucune défaite qui va être faite. C'est dit. Ok, OK, OK. nickel. Bon, par contre, en tant que jungler, je me permets de poser la question parce que Aureus n'aurait pas osé, mais pratiques-tu le Shaco? Non, non, surtout pas. Ah! Ah, voilà. Ah! Mais Bobu, moi, je j'ai joue une que question Ivern pour de toi. base. J'ai une question pour toi, Bobu. Est-ce que tes collègues, enfin tes mates, est-ce qu'ils t'appellent toujours le stagiaire? Bah ouais, toujours, hein. Toujours, ça fait 5 ans, je crois. Voilà, voilà, ça parle de Chaco, moi voilà. Donc Bobu est toujours Et stagiaire, ça après, marche. maintenant, derrière moi, j'ai ma maison de stagiaire aussi. Et ça paye très Alors très ça, bien, quoi, d'être Ouais, stagiaire. alors franchement, ça, c'est un stage chez Menhir FX. Vous allez putain, recevoir waouh, des candidatures, hein. va y en avoir, hein. Ah ouais. D'ailleurs, il y a SFB qui disait oh, le mec, il a pris un Airbnb juste pour faire l'interview, je suis mort. Non, non, c'est Ah, c'est c'est sa ça. Non, c'est un maison à fond vert, hein. Bobu. C'est fond vert. Oh, Non, descends-le non, pour je voir. rigole.
Très clean le fond vert. Hein, putain. Bon, en tout cas, Bobu, ça fait grave plaisir de t'avoir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on conclue cette interview? Bah ouais, en tout cas, merci à vous pour le cast. Et bonne chance à toutes les équipes qu'on va recroiser dans la Ligue Corpo parce que là, on va atomiser tout le monde. C'est dit. Ouais, C'est annoncé. moi j'ai un petit dernier mot. Si jamais tu regardes le replay de la game, on l'a commenté, il y a juste un timing au moment du niveau 6 à peu près de Nocturne, où vous êtes au niveau de la bot lane, il y a un dive qui est possible à ce moment-là. Tu vois, si tu le regardes dans les pistes d'amélioration potentielles et tout, tu le verras peut-être et ça peut être grave cool à regarder quoi. Ok, un dive potentiel pour le Nocturne ou pour... Pour vous. Pour toi, Ouais, avec RS au mid pour vous. et les bots. Mais que ouais, Ok. toute la phase de jeu au niveau de la botlane était très bonne de votre part. Et genre, c'était un très bon play qui aurait pu passer à genre un play parfait sur 20 s'il y avait ce petit truc en plus quoi. Ok, trop bien. Donc, Bah, donc je regarderai. donne, Merci. c'est cadeau. Bah trop cool. C'est super cool, merci. Trop cool. Wow. Bah écoute, Bobu, passe une bonne fin de soirée. Et puis, on nous a cut. On nous a cut. Ouais, On n'a même pas eu c'était- le temps de dire au revoir à Bobu. Ouais, il savait pas comment faire. Au revoir Bobu. Je suis Allez, Bah, merci en tout cas, au revoir. tchou. Bonne soirée.